bonjour à tous, merci d'être avec nous. Comme invité aujourd'hui, on est très heureux de la recevoir. C'est Mireille Calmel. Bonjour Mireille. Bonjour. Merci d'être avec nous Mireille Calmel. Vous venez nous présenter... Vous savez à quel point c'est toujours un plaisir. Je partagez. reconduis ça d'année en année. C'est vrai ça, vous venez nous présenter cette année Morgane Desbrumes, l'épée du pouvoir chez XO Éditions. Mireille Calmel, c'est vrai qu'on pose souvent cette question, mais comment cette histoire elle est née? Je sais que vous vivez avec vos personnages à un moment donné, dans la nuit ils vous hantent et puis c'est parti. Ça s'est passé encore comme ça ou pas du tout? Eh bien non, pas du tout. Eh ben racontez-nous. En fait, cette histoire elle vient de très très loin. Quand j'étais une petite fille et que j'étais malade, condamnée par les médecins à l'époque pour un truc dont on n'a jamais su véritablement ce qui me tuait, j'ai très vite trouvé deux échappatoires, la lecture et l'écriture. Alors l'écriture évidemment ça a été mon moyen de m'accrocher, puis d'exprimer tout ce qui allait pas, tout ce qu'il fallait faire ressortir pour expurger la souffrance et la peur. Mais la lecture c'était le moyen de m'évader. Et les premières lectures que j'ai eues, enfin les premières, après évidemment Alexandre Dumas et tout ça, ça a été tous les contes arthuriens. Parce que quoi de mieux pour s'évader que des chevaliers ardents, que les épées, et puis on en avait tiré de telles versions, puisqu'à l'époque je n'étais pas encore très accessible. Je me suis venue vraiment à la matière de Bretagne telle qu'elle avait été écrite beaucoup plus tard. Mais rien que Disney, Merlin l'Enchanteur, enfin voilà, tout ça, c'était le meilleur moyen pour moi pour m'évader. Et puis du coup, comme je vous l'ai dit, écrire, lire c'est bien, écrire c'était mieux. Donc petit à petit, j'ai créé ma propre histoire. Plus tard, je trimballais ça dans mes tiroirs, des petites choses qui semaient, ça germait. Je me disais, tiens, bon, pourquoi pas un jour. Puis il y en a tellement qui ont fait ça, pourquoi moi? Bon, non, c'est pas la peine. Ça restait comme ça, une envie inassouvi. Et puis j'ai fait 2 romans jeunesse en coédition XO et Belin pour des 8-10 ans. Et en lisant les romans jeunesse à ma petite fille, qui elle n'en a que 6 d'ailleurs, parce qu'elle adore les histoires de mamie, à un moment donné elle m'a dit « Mais tu parles pas d'Arthur ?» Je me suis dit « Mince, tu connais Arthur toi ?» Elle me dit « Ben oui mamie !» Alors, ben oui mamie. Et je me suis dit « Allons bon, si ma petite fille me dit elle qu'elle a envie que je lui raconte des histoires d'Arthur, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ?» Alors j'en ai parlé évidemment à XO, et XO a trouvé ça très chouette, mais bon, eux ils se sont dit mais nous on est grands et on a aussi envie, donc est-ce que tu pourrais pas simplement faire un roman tout public qui permettrait aux jeunes comme aux moins jeunes de rentrer dans ton propre univers arthurien? Et là évidemment voix royale, Morgane Desbrumes est arrivée. Quelle belle histoire. En tous les cas, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui, Mireille Calmel, pour, on le rappelle, présenter cet ouvrage, le dernier, Morgane Desbrumes, l'épée du pouvoir chez XO Éditions. Racontez-nous cette histoire que vous racontez dans la grande histoire pour donner envie. Il faut savoir que, évidemment, il était hors de question que je fasse ce qui avait déjà été fait des dizaines et des centaines de fois. Je ne voulais pas reprendre l'histoire d'Arthur, chevalier, avec l'épée, et puis tous les chevaliers de la table ronde tels qu'on les avait déjà racontés. Il avait été fait des versions aussi d'Arthur jeune, mais qui me parlaient pas. Enfin voilà, ça tournait toujours autour de l'épée, bien sûr, mais... je voulais qu'elle soit là quelque part, cette épée, mais pas comme elle la chercher tout de suite. Voilà, c'était le Graal de l'époque, l'épée. Bien avant Perceval, bien avant Chrétien de Troyes, moi je voulais pas tout de suite le Graal. Donc je me suis dit, quel est le meilleur moyen pour amener les gens dans mon univers arthurien, tout en respectant évidemment ce que je sais faire, c'est-à-dire la légende, et en même temps tout en tenant compte de toutes les dernières découvertes archéologiques. Et là j'ai découvert, en fouillant partout, j'ai fini par apprendre que sur l'île d'Aval, on avait découvert des squelettes qui dataient à peu près de l'époque où aurait pu vivre Arthur, c'est-à-dire au 5e siècle. Donc tout s'est mis un petit peu en place comme ça. Je me suis dit, île d'Aval, Avalon, pourquoi pas? On est en Armorique. Et donc on est en Armorique au 5e siècle. Et là nous avons la jeune Morgane qui est... Alors il faut savoir qu'à l'époque, Morgane se disait Morgane aussi bien pour un homme ou une femme. Il n'y avait pas de E à la fin, tout comme Viviane. Donc la jeune Morgane, telle qu'on l'appelait à l'époque, est une jeune prêtresse de l'île d'Aval qui n'arrive pas à gérer son impulsivité et qui ne comprend pas pourquoi Viviane, qui est donc la grande prêtresse de l'île, ne lui permet pas d'accéder au niveau supérieur, celui qui lui permettrait de quitter l'île, d'aller prêcher en tant que prêtresse. Donc ça l'agace prodigieusement. Et ça l'agace tellement qu'à un moment donné, elle va commettre un geste irréparable qui va
transformé le cours des choses. Et quand je dis transformé, c'est qu'au moment où elle commet ce geste que je ne vous révélerai pas, les ténèbres tombent sur l'armorique et sur la tête de Arthur et Kay, qui sont deux jeunes garçons fort sympathiques, qui sont en train de se bagarrer au bâton dans la rue d'une petite cité portuaire. Tous les deux ne croient absolument pas à la magie, mais ils vont être confrontés au plus grand des dangers. Donc c'est pas le Merlin l'Enchanteur de Walt Disney. On est avec un thriller. Et c'est là que je fais la différence, c'est que je ne vous raconte pas la version que moi j'ai aimée dans l'histoire de mon enfance. Je vous emmène vraiment au cœur quelque chose de très sombre, mais à la fois teinté de merveilleux. Il faut savoir que c'est le premier, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment, non pas que ce soit une série comme je faisais d'habitude, c'est-à-dire non pas une série avec plusieurs tomes qui se suivent. Là, il y aura un fil rouge, bien évidemment, mais toutes les histoires seront bouclées parce que dans chaque histoire, dans chaque livre, on fera connaissance avec un des futurs chevaliers de la table ronde. Et comme dit si bien Mireille, tant que j'écrirai, je ne mourrai pas. Ben voilà, on espère que vous allez continuer d'écrire jusqu'au bout. J'ai pas l'intention. Et puis de toute façon, si ça arrive, mon fils a pris le relais. Exactement, et on embrasse très fort Anaëlle Train, qu'on embrasse très fort et qu'on aura très prochainement également pour le plus grand des plaisirs de pouvoir le mettre en avant, son travail. Voilà, sans que derrière il y a du sang de Mireille Calmel, forcément. Il y a la maman, donc c'est génial. Et il y a la maman, parce qu'effectivement, il y a la transmission de quelque chose de très fort qui fait qu'il a baigné aussi dans mon univers d'écriture, parce que quand j'écrivais Lise Aliénor, il était devant moi en train de jouer et on était dans le château de Geoffrey Rutel. Donc oui, il a été imprégné par tout ça, mais son deuxième roman qui vient de sortir, qui s'appelle La malédiction d'Irmin Soul, et je vois vraiment naître complètement l'écrivain et sa personnalité et sa patte. Donc ça c'est fabuleux parce que la transmission c'est quelque chose de très important pour moi. Elle a commencé avec ma maman qui était une très grande guérisseuse et qui a soigné des gens venus à elle dans le monde entier. Moi, maman, elle m'a appris ça, ne sois pas un autre si tu peux être toi-même. Alors c'est vrai que elle l'avait tiré de Paracelse, mais pour autant c'était sa philosophie. Et Annel, il est vraiment le témoin de ça. C'est-à-dire qu'il est nourri de tout ce qui a précédé, mais il est vraiment lui dans son écriture, dans son approche, dans tout ça. Et c'est vraiment très touchant pour moi, vraiment, parce que je m'attendais pas à ça. Et c'est beau pour une maman quand on est surpris de cette manière, quand voilà, c'est pas juste de la fierté ou ça va plus loin. C'est le sentiment d'avoir noué quelque chose de très fort. Et ben en tous les cas, on lui souhaite la même réussite que sa maman. Mireille Calmel, on rappelle votre ouvrage, Morgane Desbrumes, L'épée du pouvoir chez XO Éditions. Merci une nouvelle fois, vraiment. Et bien évidemment, D'écume et de sang est toujours en librairie. Exactement, tout à fait. Et pour le coup, et là, il y a le travail. Et en janvier, vous avez le deuxième tome de l'adaptation BD du Aliénor. Ouais, elle n'en perd pas le nord, notre Mireille. Qui dit que je me repose. Vous avez bien raison, vous n'avez jamais le temps de vous ennuyer ni de vous reposer, vous. En tous les cas, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré et ce moment. Voilà, c'est toujours un régal pour cet entretien et de pouvoir vous livrer comme à son habitude. À tout bientôt, Mireille Calmel. À tout bientôt, je vous embrasse.